Les secrets d'une langue. À bon chat, bon rat, c'est-à-dire à égalité, attaquant et défenseur se valent, un combat à armes égales, à malin ennemi. L'expression veut dire qu'une lutte n'est juste que si les adversaires sont de niveau à peu près égal, et pour comprendre ce proverbe, il faut remonter très loin dans l'histoire, jusqu'à l'Égypte de 3000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, le chat n'était pas cet animal de compagnie, à la fois câlin et détaché, doux et indépendant que nous connaissons aujourd'hui. Il était d'abord un animal de protection, un peu à l'image de nos chiens de garde. La fonction première du chat était de combattre les petits rongeurs et en particulier les rats qui attaquaient les réserves de grains en même temps qu'ils répandaient de terribles maladies comme la peste. À l'occasion, ils savaient aussi très bien régler leur compte aux serpents qui menaçaient l'intérieur des habitations. Le problème, c'est que le rat passe aussi pour être un animal intelligent, capable de s'adapter aux nouvelles situations. Est-ce un hasard si le rat est si souvent utilisé comme animal de laboratoire? Épreuve de cette vivacité, pour rester en vie, le rat apprit rapidement à déjouer les pièges du chat. À bon chat, bon rat, c'est dire au fond que des adversaires de toujours finissent par se connaître, se répondre et se neutraliser. Comme le dit en 1697 une héroïne de la comédie Le Distrait, aimera-t-on toujours ces vilains-là? Maudit soit celui qui nous ensorcela, mais à bon chat, bon rat, ce n'est pas merveille si les femmes souvent leur rendent l'appareil.